Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment traduire une expression numérique par une phrase et comment écrire une expression numérique, donc une suite d'opérations, lorsqu'on nous la décrit par une phrase. Dans des cas simples, on a déjà vu comment faire. 7 plus 3, on sait que c'est la somme de 7 et de 3. 7 et 3 sont appelés les termes de la somme. 9 multiplié par 5 est le produit de 9 par 5. 9 et 5 sont soit appelés les termes, soit les facteurs. 9 moins 5 est la différence entre 9 et 5. 9 et 5 sont appelés les termes de la différence. Et enfin, 10 divisé par 5 s'appelle le quotient de 10 par 5. 10 est le dividende et 5 est le diviseur. Maintenant, tout l'objet de cette vidéo, c'est de savoir lire un calcul lorsqu'on mélange plusieurs opérations. Par exemple, 7 plus 3 fois 5, est-ce qu'il s'agit d'une somme ou est-ce qu'il s'agit d'un produit ? Et on verra dans un deuxième temps comment décrire précisément ce calcul. Pour savoir s'il s'agit d'une somme ou d'un produit, on va devoir faire appel à nos connaissances sur les priorités opératoires. En effet, ce calcul va porter le nom de la dernière opération à effectuer. Je sais que dans une expression numérique, les multiplications sont prioritaires sur les additions. Donc la première opération à effectuer dans ce calcul, c'est la multiplication, c'est 3 multiplié par 5. La dernière opération effectuée est donc l'addition. Donc cette expression numérique est une somme. Tu vas pouvoir tester rapidement si tu as compris le principe. Appuie sur pause, retrouve si les expressions numériques suivantes sont des sommes, différences, produits ou quotients. On corrige. Dans la première expression numérique, 9 plus 4 multiplié par 6, la multiplication est prioritaire. Je dois donc effectuer l'addition en dernier. Cette expression numérique est une somme. Dans la deuxième expression numérique, la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Je l'effectue donc en premier. La soustraction est donc la dernière opération à effectuer. Cette expression numérique est une différence. Dans l'expression numérique suivante, le calcul entre parenthèses est prioritaire. La multiplication est donc la dernière opération que l'on va effectuer. Cette expression numérique est un produit. Dans l'expression numérique suivante, le calcul entre parenthèses est prioritaire, la division est donc faite en dernier. Cette expression numérique s'appelle un quotient. Dans l'expression numérique suivante, j'ai deux parenthèses qui sont prioritaires. Je devrais donc effectuer en dernier une multiplication, cette expression numérique est un produit. Et enfin, dans la dernière expression numérique, la division est prioritaire sur l'addition. Je fais donc l'addition en dernier, cette expression numérique est une somme. Reprenons la dernière expression numérique. On vient de trouver que cette expression numérique est une somme. Et ça ne suffit pas de dire que c'est une somme pour décrire entièrement les opérations à effectuer. Maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir précisément décrire ce calcul. La somme, oui, mais la somme de quoi? Ça va être la somme de quelque chose et d'une autre chose d'après le découpage de mes priorités. Je vais regarder de plus près mon expression numérique. Avant le symbole d'addition, j'ai un premier bloc et après le symbole d'addition, un deuxième bloc. Comme on lit une expression numérique de gauche à droite, je vais commencer par décrire le calcul le plus à gauche, c'est-à-dire mon premier terme. Dans mon premier terme, j'ai le résultat d'une division, c'est donc le quotient de 20 par 4. Donc ma phrase commence par la somme du quotient de 20 par 4 et pour savoir ce qui suit le et, je vais voir ce qui se trouve dans le deuxième bloc. Dans le deuxième bloc, j'ai un seul terme, le terme 9. Donc cette expression, c'est la somme du quotient de 20 par 4 et de 9. J'ai traduit cette expression numérique par une phrase. Un deuxième exemple, pour voir si tu as compris, peut-être que tu peux déjà appuyer sur pause et chercher comment décrire ce calcul par une phrase. On corrige. La première des choses à faire, c'est de chercher la priorité. La priorité dans ce calcul, c'est la division. Il me reste donc en dernier, comme opération, une soustraction. Cette expression numérique est donc une différence. Pour décrire cette expression numérique, je vais dire que c'est la différence entre quelque chose et autre chose. Le premier quelque chose, c'est le premier bloc. Et dans le premier bloc, il y a 7 uniquement.
Le deuxième quelque chose, c'est le deuxième bloc. Et dans ce deuxième bloc, j'ai le résultat d'une division, c'est donc le quotient de 18 par 3. Troisième exemple, tu peux appuyer sur pause et tu reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige, la première des choses à faire est de repérer le calcul prioritaire. La multiplication est prioritaire sur l'addition, c'est donc l'addition que l'on va faire en dernier. Cette expression numérique est une somme. Maintenant, je veux décrire plus précisément, c'est la somme de quelque chose et d'autre chose. Le premier quelque chose, c'est ce qu'il y a dans mon premier bloc. Dans mon premier bloc, j'ai 11. C'est donc la somme de 11 et de ce qui se trouve dans le deuxième bloc. Dans le deuxième bloc, j'ai le produit de 3 par 5. Cette expression numérique, c'est donc la somme de 11 et du produit de 3 par 5. Traduis cette expression numérique par une phrase, appuie sur pause et reprends quand tu as terminé. On corrige. L'opération qui est prioritaire est celle qui est entre parenthèses. Je vais donc faire en dernier la multiplication. Cette expression numérique est un produit. Maintenant, je vais décrire ce produit plus précisément. C'est le produit de quelque chose par autre chose. Le premier quelque chose se trouve dans mon premier bloc. Dans mon premier bloc, j'ai la somme de 11 et de 3. Le deuxième quelque chose se trouve dans mon deuxième bloc, c'est 5. Cette expression numérique est donc le produit de la somme de 11 et de 3 par 5. Maintenant, on va chercher à écrire une expression numérique, un calcul en ligne, qui correspond à une phrase que l'on nous donne. On fait la première ensemble. Je voudrais traduire par une expression numérique la différence entre 20 et le produit de 3 par 4. La première chose que je repère, moi, c'est le mot différence. Et je sais que c'est la différence entre deux choses. Donc, c'est la différence entre 20 et autre chose. La différence, c'est le résultat d'une soustraction. Je vais donc écrire un symbole pour la soustraction. Et je vais prévoir deux blocs à gauche et à droite de cette soustraction. Le premier bloc, c'est le bloc de gauche. Ça va être la première partie de la phrase. Dans la première partie de la phrase, il y a un unique terme, c'est 20. Donc dans ce premier bloc, j'indique 20. Pour voir ce qui se trouve dans le deuxième bloc, je continue à lire la phrase. Et je vois écrit le produit de 3 par 4. Le produit de 3 par 4, c'est le résultat de la multiplication de 3 par 4. Maintenant, je voudrais bien enlever ces blocs. Si j'enlève ces blocs, j'enlève leur priorité. Donc il me reste à savoir si pour les enlever, j'ai besoin de parenthèses ou pas. Pour ça, on va faire le test. Si je les enlève, quelle est l'opération prioritaire? La multiplication. Donc l'opération à faire en dernier, c'est la soustraction. Il s'agit bien d'une différence. Pour cette expression numérique, je n'ai pas besoin de parenthèses. Je peux dire que la différence entre 20 et le produit de 3 par 4 se traduit par l'expression 20 moins 3 multiplié par 4. Un deuxième exemple, on voudrait écrire l'expression numérique qui correspond au produit de 6 par la somme de 8 et de 3. Je te laisse réfléchir, appuie sur pause et reprends après. On corrige. Je vais découper ma phrase. Le premier mot important, c'est le produit. Je sais que c'est le résultat d'une multiplication. Lorsque je parle de produit, je dis le produit de quelque chose par quelque chose. Je prépare mes deux blocs. Le premier quelque chose, c'est la première partie de ma phrase, c'est 6. Et le deuxième quelque chose, c'est la somme de 8 et de 3. Donc c'est 8 plus 3. Maintenant, si je retire les blocs, est-ce que j'ai besoin de parenthèses pour indiquer une priorité? Je regarde. Si le calcul est écrit comme ça, l'opération prioritaire, c'est la multiplication. L'opération à faire en dernier, c'est l'addition. Je n'ai donc pas un produit, mais une somme. Donc pour conserver les priorités des blocs, il faut que je mette des parenthèses autour de 8 plus 3, mon bloc numéro 2. Et on va s'arrêter tout de suite pour faire un point méthode. En fait, à chaque fois que tu vas avoir une addition ou une soustraction dans un bloc, il va falloir penser à mettre des parenthèses parce que ces opérations ne sont pas prioritaires sur la multiplication et la division.
Donc on doit écrire des parenthèses autour d'un bloc lorsque l'opération n'est pas prioritaire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une addition ou d'une soustraction. Tu peux toujours vérifier ce que tu as écrit en reprenant l'expression et en regardant s'il s'agit d'une somme, d'un produit, d'une différence ou d'un quotient. Un nouvel exemple, appuie sur pause, écris l'expression numérique qui correspond. Attention, c'est un petit peu difficile, prends ton temps. On corrige. Le premier mot important, c'est le produit. Le produit de quelque chose par autre chose. J'écris donc un signe multiplié et je prépare deux blocs. Dans le premier bloc, je vais écrire la somme de 2 et de 3, la première partie de ma phrase, 2 plus 3. Dans le deuxième bloc, je vais écrire la différence entre 12 et 5. Puisque dans mes blocs, j'ai deux opérations qui ne sont pas des opérations prioritaires, une addition et une soustraction, je vais écrire des parenthèses autour de ces deux expressions. Voilà donc l'expression numérique qui correspond au produit de la somme de 2 et de 3 par la différence entre 12 et 5. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour être sûr de toi, il faut t'entraîner un maximum sur des exercices, du calcul mental, tu peux t'entraîner sous la forme de jeu et tu vas voir que ce n'est pas difficile, c'est juste quelque chose de nouveau. Avec un peu d'entraînement, tu vas vite t'y faire. À bientôt!